DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. De la CAN 2023, la Fédération congolaise de football association a officiellement saisi la Confédération africaine de football pour demander réparation concernant le carton rouge infligé injustement à Cédric Bakambu lors du match contre la Mauritanie, comptant pour la 4e journée, match qui s'était joué le 28 mars dernier à Nouakchott et qui s'était soldé sur le score d'un but partout. Dans une correspondance rendue publique ce mardi, l'instance fêtière du football en RDC indique que la procédure idoine a été donc effectuée dans le respect de délais légaux. Elle a été introduite auprès de la Confédération africaine de football. Et la FECOFA rassure les Congolais sur sa volonté et sa détermination pour défendre les droits de l'équipe nationale et des joueurs congolais dans le respect des règles internationales et des compétitions organisées sous l'égide de la Confédération africaine de football. Allez, nous allons rester sur le continent pour bien sûr parler de cette saison particulière que vit l'entraîneur burkinabé du Daring Club Motema Pembe, Amadou Sampo. Vous le savez, il est arrivé au sein du club vert et blanc de Kinshasa au mois de janvier 2023 et après avoir quitté la formation de Rail Club de Kadiogo, le technicien burkinabé a été éliminé en Coupe de la Confédération à l'étape de la phase des poules à l'issue de la phase des poules avec le Daring Club Motema Pembe. À la base de cette contre-performance, les problèmes à l'interne qui ne permettaient pas la bonne préparation des joueurs, et Amadou Sampo n'est pas du tout satisfait de ce bilan. Mon objectif personnel, c'était d'aller vers le carré d'as. Voilà, mais le contexte qui lie par rapport à cette élimination aussi a dit à beaucoup de choses. Et parce qu'on a eu très difficile dans notre préparation. Et ça n'a pas été simple parce que je n'ai plus que cette équipe à 19 jours où il y avait beaucoup de choses, beaucoup d'engouement. Il y a des moments où on devrait être à l'intérieur, où d'autres sont au dehors et d'autres sont dedans. Donc il n'y avait pas même les idées. Donc en ce temps de préparation difficile qu'on a eu, mais je pense que quand on regarde dans la qualité des jeux qu'on a eu à produire, il y a eu de l'amélioration. Mais il y a un regret amer de ne pas aller plus loin. On ne doit plus tergiverser. Voilà, on ne doit plus vivre ces instants actuellement dans le football moderne. On ne doit plus tergiverser dans ces choix. Et le choix est carrément général. Et ce n'est pas lié carrément à l'aspect technique, mais c'est lié à l'aspect administratif et technico. Et nous, on a notre part à dire, mais c'est le plus dur à ce niveau, c'est l'aspect administratif et n'a pas su bien gérer la préparation de cette compétition. Et au jour d'aujourd'hui, c'est un goût amer pour tout le monde. Et ça n'honore même pas le DCMP. On ne voulait pas être là. Ça ne m'honore pas. Je voulais encore aller plus loin dans cette compétition. Mais je pense que et c'est ça aussi être un homme. Pouvoir se relever quand il trébuche, il ne faut pas dire que tu es tombé, voilà, pour tout verser. Voilà, il y a un intérêt positif à l'intérieur que j'ai vu et qui pourrait être bien dans l'avenir. Il voulait aller loin, malheureusement éliminé à l'issue de la phase des poules. C'était Amadou Sampo, coach du Daring Club Motema Pembe. Puisque nous parlons des équipes interclubs de la CAF, il faut signaler que le tirage au sort des quarts des finales intervient déjà ce mercredi au Caire en Égypte. Il y a des qualifiés en Ligue des Champions, tout comme en Coupe de la Confédération en Ligue des Champions. Nous avons la formation du WAC, ou Wydad Athletic Club de Casablanca, Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud, le Raja Athletic Club du Maroc et l'Espérance des Tunis, sans oublier la GS Kabylie, le National du Caire, Simba SC de la Tanzanie et le CR Belouizdad d'Algérie. En Coupe de la Confédération, nous avons l'USM Alger d'Algérie, Maromo Galante de l'Afrique du Sud, ASEC Mimosa de la Côte d'Ivoire, Young Africans de la Tanzanie, Pyramide FC de l'Égypte, l'Union Sportive Monastir de la Tunisie, River United
United du Nigeria et l'AS FAR du Maroc. Comme je le disais, le tirage au sort c'est déjà pour ce mercredi. S'enquérir de la situation du sport dans la province du Kasaï. Voilà ce qui est au menu de discussion ce mardi entre le ministre des Sports et Loisirs Claude-François Kaboulou-Mona Kaboulou et Denise Moulouka Mouandji, ministre provincial du genre, jeunesse, sport et encadrement des personnes vulnérables dans la province du Kasaï, chef-lieu de Tchikapa. Les deux autorités donc ont passé en revue les difficultés qui rongent le secteur sportif dans la province du Kasaï. Nous allons écouter Denise Moulouka. Nous avons discuté sur les tenants et les aboutissants, les difficultés que nous rencontrons au niveau des sports. Donc, on est passé en revue de tout. Il a été très touché et très ravi de pouvoir y jeter un coup d'œil et pourquoi pas lui-même descendre pour s'enquérir aussi en réalité de la situation qu'on traverse dans la province. Nous avons à tous les niveaux la situation des infrastructures. On n'a pas du tout d'infrastructures. Nous avons des stades qui sont vraiment des terrains vides. On a déjà des papiers, mais on voulait construire le stade Omnisport qui est là, mais sans être construite. Donc on a parlé sur ça et pourquoi pas un centre de réinsertion des jeunes qui viennent pour les sélections des jeunes talents. C'était la Denise Moulouka, elle est ministre provinciale du genre, jeunesse, sport et encadrement des personnes vulnérables dans la province du Kasaï, où vous nous suivez à l'instant. Il est 21h, 20h ici à Kinshasa. Merci infiniment à vous tous de nous avoir suivis.